Le 5 novembre 1975, la police reçoit un appel d'un groupe d'amis disant que l'un d'entre eux venait de disparaître dans la forêt et qu'il était inretrouvable. Quelques jours plus tard, ce même groupe d'amis sera soupçonné pour le meurtre de cette personne, Travis Walton, mais ce qui à la base semble être une incroyable enquête criminelle finit par devenir une des histoires les plus folles d'abduction extraterrestre. Voici l'histoire de Travis Walton. Notre histoire commence le 5 novembre 1975 dans l'État de l'Arizona. Travis Walton a 22 ans à cette époque et il travaille en tant que garde forestier dans le parc national de Apache Sitgives. Il n'est pas seul, il travaille avec 5 autres collègues, mais ce sont aussi des amis en fait. Ils ont tous à peu près le même âge, Travis Walton a 22 ans et ils habitent tous dans la même petite ville de Snowflake. Ce jour-là, ils travaillent tous ensemble dans la forêt et vers 6h du soir, ils finissent leur journée de travail. Du coup, ils rentrent tous dans la même camionnette et se dirigent vers leur maison. Alors qu'ils sont tous dans le même véhicule, ils remarquent une lumière bizarre sur une colline. Initialement, ils sont confus parce qu'ils trouvent que c'est un petit peu étrange comme lumière. Ils pensent peut-être c'est le soleil, mais le soleil s'est déjà couché, donc ça n'a pas trop de sens. Ils se demandent si c'est un autre véhicule, mais cela ne semble pas non plus l'explication. Du coup, ils sont très intrigués et comme c'est un groupe de jeunes hommes de 20 ans très aventuriers, ils décident de monter sur la colline et aller voir de quoi il s'agit. Ils empruntent toutes ces petites routes de montagne et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, ils se rendent compte qu'en fait, il s'agit d'un vaisseau. Ils sont complètement hypnotisés par ce qu'ils voient. C'est effectivement un spectacle vraiment hors du commun. Du coup, voilà, ils foncent, ils se rapprochent, jusqu'au moment où ils sont quasiment juste en dessous de ce vaisseau. À ce moment-là, Travis Walton se rend compte qu'il est en train d'assister à quelque chose d'absolument fou, quelque chose qui va sûrement ne plus jamais se reproduire dans sa vie. Du coup, il sort de la voiture et fonce vers ce truc pour mieux le voir. Et ses amis, par contre, ils sont pas du tout sereins comme lui. Du coup, ils crient son nom et lui disent de revenir dans la voiture tout de suite. Travis, voilà, il regarde, il est fasciné par cet objet. Mais après, il commence effectivement à revenir lentement vers la voiture. Et c'est là qu'il est foudroyé par une sorte de lumière, comme un éclair provenant du vaisseau. Cette lumière est comme un choc électrique qui le tétanise complètement et le laisse par terre. Les amis qui assistent à ça depuis la voiture sont complètement paniqués, pétrifiés et voilà, par instinct de survie, ils démarrent la voiture et se cassent. Ils ont à peine le temps de redescendre un peu de ce qui vient de se passer pour se rendre compte qu'ils ont laissé leur ami pour mort en fait. Pour eux, ils venaient d'assister à la mort de leur ami, mais ils se rendent compte qu'il faut retourner en arrière, il faut aller chercher Travis, ils ne peuvent pas le laisser comme ça tout seul dans la forêt. Ils font demi-tour et vont chercher Travis. Mais lorsqu'ils retournent sur les lieux, Travis et le vaisseau avaient complètement disparu. Ils appellent tout de suite la police pour leur dire ce qui venait de se passer et dire que Travis avait totalement disparu. Alors bien évidemment, la police ne croit pas une seconde à leur histoire. Toute cette histoire d'éclairs, de vaisseaux, tout ça, ils veulent rien entendre. Par contre, effectivement, le fait qu'un jeune homme soit disparu dans la forêt, ça les intéresse et ils veulent effectivement aller voir s'ils peuvent retrouver Travis. La police accepte de se rendre sur les lieux pour essayer de chercher Travis, puisqu'en fait la nuit allait tomber et le plus gros risque c'était que Travis puisse se retrouver à passer la nuit dans la forêt et dans ce cas-là, il serait sûrement mort d'hypothermie. Les recherches vont continuer pendant plusieurs jours et le périmètre autour de cette zone va être très très bien fouillé, mais il n'y aura aucune trace de Travis Walton. À ce moment-là, la police devient de plus en plus sceptique et tous les regards se retournent vers le groupe d'amis. Donc on pense qu'il s'agit soit d'un tragique accident, soit qu'un crime a été commis. Et la nouvelle commence à se répandre très très vite. Les médias vont pas perdre l'occasion de diffuser cette information et on va commencer à parler du meurtre de Travis Walton. Les 5 jeunes hommes qui étaient avec Travis ce soir-là sont tous soumis à un détecteur de mensonges. Et en fait, ils vont tous passer haut la main. Ils sont tous sincères apparemment, sauf un pour lequel le résultat a été non concluant. Mais attention, il faut dire que non concluant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas passé. Ça veut juste dire que c'était neutre et qu'on n'a pas pu déterminer s'il était sincère ou pas.
Les 4 autres ont été déclarés comme étant 100% sincères. Cinq jours plus tard, le beau-frère de Travis reçoit un appel. Et c'est un appel de Travis. Travis qui lui dit qu'il est au milieu d'un parking, qu'il ne comprend pas trop qu'est-ce qui vient de lui arriver et qu'il a besoin qu'on vienne le chercher. Le beau-frère pense qu'il s'agit d'une très mauvaise blague parce qu'à ce moment-là, ils sont tous en train de faire leur deuil en fait. Mais il décide quand même d'appeler le frère de Travis et de lui dire « Écoute, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler, qui dit être ton frère. Il m'a dit où il est. Est-ce que ça vaut pas quand même la peine qu'on aille voir de quoi il s'agit ?» Du coup, les deux se mettent en route vers ce parking et ils vont aller à l'encontre de cette personne. Et c'est bel et bien Travis Walton. Il est là, en chair et en os, comme sorti d'absolument nulle part. Et quand on lui demande « Mais mec, t'as fait quoi pendant les 5 derniers jours? T'étais passé où ?» Travis ne comprend absolument pas parce que selon lui, il ne s'était écoulé que quelques heures. Et lorsque Travis a pu reprendre ses esprits et raconter ce qui lui était arrivé pendant ce laps de temps, il a choqué le monde entier. Et si vous avez trouvé que l'histoire du début avec le vaisseau, les éclairs lumineux, c'était déjà complètement absurde, eh bien accrochez-vous parce que vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va suivre. Travis dit s'être réveillé après avoir été frappé par cette espèce de foudre, allongé dans une sorte de lit d'hôpital avec une lumière juste au-dessus de sa tête. Il comprend pas où il est initialement, du coup il regarde autour de lui et il arrive à distinguer 3 silhouettes. 3 silhouettes qui s'avèrent être des espèces de créatures. Il décrit ces créatures comme ayant des énormes yeux. Ça c'est vraiment le truc, il a vraiment mis l'accent sur ces yeux qui étaient énormes, disproportionnés par rapport au reste de leur corps. Elles avaient aussi des crânes, des énormes crânes, des petites mâchoires, une toute petite bouche, un tout petit nez. Mais c'était quand même des humanoïdes avec 2 bras et 2 jambes. Elles avaient une peau blanchâtre et étaient complètement silencieuses. Elles ne faisaient pas un bruit, elles ne disaient pas un mot. Il se rend compte qu'il est attaché à des sortes de câbles, de machines qu'il arrache, puis prend le premier objet, un espèce de tube qu'il a à côté de lui et commence à menacer les créatures en disant de surtout ne pas s'approcher, ne pas le toucher. Il leur crie dessus et fonce et sort de la pièce le plus rapidement possible. En sortant, il voit donc un long couloir devant lui et commence à foncer dans ce couloir, puis il voit une porte, du coup il rentre dans une autre pièce et se ferme à l'intérieur. Mais il est vite rattrapé par les 3 créatures et avec elles, il y avait aussi un humain. Un humain qui lui fait signe de le suivre et qui l'accompagne dans une autre pièce où là, il y avait 3 autres humains. Et parmi eux, une femme qui s'approche de Travis et sans même qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, elle lui met un masque oxygène sur la bouche et voilà, Travis perd connaissance à nouveau. C'est suite à ça qu'il se réveille sur le béton froid du parking dans la petite ville de Heber en Arizona et qu'il appelle son beau-frère. La police ne croit pas une seconde à son histoire et c'est compréhensible, mais faut dire qu'il a été soumis à un détecteur de mensonges et qu'il l'a passé avec succès. Il était 100% sincère. L'histoire de Travis est absolument absurde. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne l'ont pas cru et aujourd'hui continuent à pas le croire. Mais il faut dire que Travis n'a jamais changé son histoire et il a toujours continué à affirmer que c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Tout comme ses 5 amis qui, après toutes ces années, ne sont jamais revenus sur leur histoire. Ils affirment encore aujourd'hui que tout ce qu'ils ont dit ce jour-là, en 1975, s'est passé exactement de cette façon. Aujourd'hui, 45 ans plus tard, l'histoire de Travis est une des histoires les plus connues. Beaucoup de personnes se sont intéressées à son histoire et il est très investi dans la communauté des ufologues. Personnellement, je ne sais pas quoi penser. Il faut dire que je suis assez sceptique, mais le fait que même l'FBI se soit intéressé à cette histoire, ça rend la chose assez intrigante. Puis le fait que personne n'ait jamais changé sa version des faits, même toutes ces années plus tard. Ils auraient pu dévoiler que c'était juste une blague ou une mise en scène, mais non, ça n'a jamais été le cas. Ils
Ils revendiquent leur histoire et disent que c'est exactement ce qui s'est passé. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, ils ont tous passé le détecteur de mensonges. On sait que ce n'est pas une science exacte, hein, surtout lorsqu'on parle de détecteur de mensonges des années 70, mais c'est quand même un détail pertinent qui vaut la peine de souligner. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce genre d'histoire. En tout cas, j'en profite pour remercier les 52 personnes qui ont décidé de s'abonner à cette chaîne. Ça me touche énormément. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!